C'est trop tard. C'est trop tard. Alors je fais cette vidéo complètement à l'arrache. J'ai noté 6 points que je vais énumérer dans cette vidéo, à savoir déjà, premièrement, mon ressenti concernant l'épisode 19 de Dragon Ball Daima. Oui, il était temps que j'en parle. Je vous avais déjà fait un petit post en vous demandant votre avis mi-saison, je crois. Franchement, j'ai pas eu le temps. Et puis, de toute manière, je ne suis pas un de ces youtubeurs qui tout de suite va poster dans l'heure, dans les jours qui suivent et tout ça, puisque comme vous pouvez le savoir, j'ai quand même pas mal de taf à côté, hein, mon travail personnel déjà, et puis en ce moment il y a la masse de figurines qui sont arrivées à la maison. Je vous invite à aller voir le reste de ma chaîne YouTube avec tous les unboxings qui vont arriver dans le shorts, et puis les unboxings de Ichiban Kuji Dragon Ball X Sangoku Training Edition, et il y a aussi d'autres licences. D'ailleurs, les licences, on va en parler aussi, les autres licences. On va aussi parler du public ciblé, hein, en deuxième sujet, les personnages, hein, chacun des personnages. Je vais être très bref, hein, je vais pas non plus rentrer trop dans les détails, sinon cette review va être indigeste pour vous. On va parler aussi des transformations dans Dragon Ball Daima, le scénario aussi, qui est très intéressant. Je pense que je peux avoir un avis assez pertinent sur le scénario, hein, le sujet, et on va finir bien évidemment sur les figurines. On se fait ça ensemble, c'est parti. Hey, c'est tout le monde, c'est Frandystark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Bon, je sais pas si je vais avoir une très bonne qualité, hein, avec une bonne vidéo concernant le sujet de Dragon Ball Daima, mais il fallait à un moment donné que je réagisse, que je donne mon avis, hein, d'accord. J'ai vu pas mal de choses circuler sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Twitter, pour ces deux réseaux sociaux là en tout cas, puisque sur Instagram, sur Facebook, je suis pas trop dessus, mais oh là là là, genre franchement, de lire certains avis, hein, pas vous, parce que de la communauté Frandystark, c'est quand même une belle communauté, et nous on se rassemble surtout pour les figurines, d'accord, mais quand je vois dans les autres communautés ce qui se passe, ce qui se dit, et ce qu'on défend, et ce que on bâche, remettez-vous en question, mes gens, parce que il y a des choses qu'on peut pas forcément dire, il y a des choses qu'on peut pas forcément faire, et bon, d'accord, je reste un petit peu vaste, mais on va en parler aussi dans cette vidéo. Je vais rajouter en sujet les avis des réseaux sociaux. Voilà, ce sera juste après les figurines. Donc mon ressenti sur l'épisode 19, à savoir déjà mon ressenti sur l'épisode 18, hein, vous le savez, avec l'apparition du SSJ4, hein, et bien évidemment ça s'appelle le SSJ4, Super Saiyan Jin, enfin le SSJ4 quoi, voilà, normal, je sais pas ce que je vais faire, SSJ4, hein, de Goku, hein, qui est à peu près similaire à celui du SSJ4 de Dragon Ball GT. Là pour le coup dans Daima, on a un Goku avec des paluches à la place des mains, un peu comme moi là, avec les manches des poils retroussés, hein, comme ça. Ils ont voulu donner un côté un peu plus moderne, peut-être à la transformation, je sais pas, et avec une petite altérité au niveau de la couleur des cheveux, qui est de la couleur du SSJ God plutôt que noir. Déjà en parlant du Kara Design, ce que j'en pense, voilà, hein, tu compares celui de 1996 ou 97, je sais plus exactement quand est-ce que Dragon Ball GT, on a eu la première apparition du SSJ4, à celui de 2025, il n'y a pas photo, c'est celui de 1996-97 qui l'emporte pour moi, d'accord. Déjà en termes de d'explication, comment il est amené, hein, d'accord, avec tout l'histoire qu'il y a derrière, avec un retour aux sources un petit peu avec du Dragon Ball, hein, tout simplement, d'accord. On a l'impression qu'il repense à toute sa vie pour passer en SSJ4. Moi, c'est l'impression que j'ai eu en tout cas. Et là,
c'est du Neva qui fait un éveil de Goku. Déjà, tu te dis, Goku n'a jamais eu besoin d'éveil, d'accord? C'est Goku, il s'éveille tout seul en fait. Je veux dire, à un moment donné, limite, c'est mieux de se dire, oh, c'est la force, le pouvoir de mes amis. Je préférais encore ça, tu vois. Je préférais encore qu'on explique ça avec, voilà, le pouvoir de mes amis. Je sais plus comment on dit ça exactement, mais tu vois ce que je veux dire. Que bah, Neva, il arrive et il explique rien. Rien du tout. On arrive sur une série où rien n'est expliqué. C'est lent, hein, et on n'explique pas. C'est rapide et on prend pas le temps d'expliquer, d'accord? Le rythme n'est pas soutenu dans Dragon Ball, d'accord? Dans Dragon Ball Daima surtout, le rythme n'est pas soutenu. On n'arrive pas à ressentir la dangerosité de ce qui se passe. Goma, d'accord? Voilà. Déjà, pourquoi ils se battent? Ils ont Dende, hein? Épisode 18, hein, on se remet dedans. Hein. Épisode 18, c'est bon, ils ont récupéré Dende. Pourquoi ils se battent en fait? Ils se battent pour rien. Ils ont récupéré Dende. Ils sont venus pour récupérer Dende. Et ils se battent quand même contre Goma. Il est là, on se bat avec lui. Ok, ça marche. D'accord. Sans explication, ok. Goku qui obtient son SSJ4. Neva. Non, l'épisode d'avant, je crois, où Tamagami demande à Tamagami d'aller se battre. Laisse tomber, ça a mis une plombe là pour rallonger l'épisode pour avoir les 20 minutes. Enfin bref. Et Goku qui obtient ce fameux SSJ4 face à Goma, d'accord? Le SSJ4. Je préfère l'ancien, mais il est quand même stylé, celui-là, hein, je dirais pas le contraire. Maintenant, c'est dans un gabarit enfant, donc c'est pas non plus ce que je préfère. On revient du coup à l'épisode 19, où là, cette fois-ci, on voit le SSJ4 en forme adulte. Alors du coup, je peux pas comprendre, mais on y reviendra juste après, quel est le public ciblé en fait? D'accord? Là, tu te poses la question, hein, je viens de le dire, tu te poses la question, bah oui, là on voit ça, on voit des mecs hyper badass, hein, c'est toujours mon ressenti sur l'épisode. Vegeta, SSJ3 qui arrive en mode bras croisés comme ça, les éclairs, avec la transfo du SSJ3 hyper badass, il lui enfonce son poing à Goma comme ça dans le bide, et après on va te dire que c'est pour les enfants de 6 ans. Déjà, de 1, les gars qui montrent ça à leurs enfants, 7 ans plus, 6 ans, allez, 6, 7 ans plus, ok, pas 4, pas 5, parce que tu mets un épisode comme ça, enfin des épisodes comme ça, ou même les épisodes d'avant, hein, par exemple, je prends par exemple l'espèce de Minotaure là dans la grotte, je veux dire, tu montres ça à un enfant de 4 ans, il a peur. Hein, je te le dis par expérience, voilà, montrez pas ça à vos enfants de moins de 6 ans, en tout cas, et du coup, on te dit, voilà, là l'épisode 19, eh ben, c'est pour les trentenaires et les personnes qui ont 6 ans. Non, non. Et déjà quand ta série elle commence, série Dragon Ball Daima, elle commence avec que de la nostalgie, enfin quasiment que de la nostalgie, Goku Vegeta, machin, on te montre tout le déroulé de Dragon Ball Z, etc. avec Goku, l'histoire avec Majin Buu, etc. On te dit que c'est pour les enfants de 6 ans? Non. Goku, deuxième épisode, hyper sérieux, hyper badass, même étant rétréci, en disant, bah les gars, s'il vous plaît, c'est pas le combat là, c'est pas machin, j'ai envie de me battre parce que le gars est plus fort. Non, non, on va récupérer Dende. Hyper réfléchi le Goku. Voilà, tu regardes, en gros, pour l'instant, pour moi, dans ma tête, tu regardes Dragon Ball Daima, tu regardes le premier, le deuxième et le 19. Et le reste, tu peux jeter à la poubelle. Pour l'instant, c'est mon ressenti, d'accord? Donc 19, je reviens dessus. Alors, je vous ai dit, hein, c'est très critique, ça va être cette petite review. Épisode 19, Vegeta, hyper badass, il se transforme pendant qu'il se bat. C'est ça, alors, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on voulait, d'accord? J'allais vous expliquer quelque chose. J'ai réussi à éviter tous les spoils vendredi, d'accord? Attends, je bois mon café, sinon il va être froid. Vendredi, 21h, je me suis mis devant Dragon Ball Daima. J'ai réussi à passer au-delà des spoils. C'est pour ça que peut-être sur ma chaîne YouTube, vous avez peut-être pas vu de post, ou peut-être que j'ai posté, mais je pense pas. J'ai réussi à regarder l'épisode sans avoir été spoilé. Déjà, c'est un fait qui est hyper intéressant, hein, si t'as vu tous les spoils, déjà ton ressenti il est autre, d'accord? Je comprends, au Japon, ils aiment bien les spoils, etc. Moi, j'ai voulu la faire à la française, d'accord? Zéro spoil jusqu'à l'épisode, comme un film, tu vois, comme un film américain et tout ça. Et encore maintenant, les films américains, ils te spoilent quand même dans la bande-annonce. Enfin bref, ou sinon ils t'induisent en erreur, genre les Marvel. Et les Marvel, on va en parler après. Hein. J'arrive, je regarde mon épisode, je vois ça. J'ai trouvé badass. Goku qui arrive, et tu sais que, tu vois, c'est dans ta tête parce que même s'il y a eu
50 000 épisodes, c'est le ressenti que j'ai. Avant ça, pour dire que c'était long en fait. Bah en fait, tu sais que Goku, il était tout simplement freiné par sa taille, etc. Et là, il arrive, il se dit, c'est bon, j'ai mon plein potentiel. Goma, est-ce que t'es prêt mon pote? Je vais te la refaire à l'ancienne. Première forme, SSJ1, SSJ2, voici le SSJ3 et un petit plus. Et là, t'as Vegeta qui fait, oh machin, voilà, ok. Il a réussi à le redébloquer en étant adulte. J'ai trouvé ça badass. J'ai trouvé ça excellent. Goku, juste avant, qui prend son t-shirt, qui l'enlève. Oh, c'était beau. C'était beau, le visuel était beau. Et je trouve ça déjà beaucoup plus cohérent déjà qu'il enlève son t-shirt, puisque dans l'épisode d'avant, il n'avait pas enlevé son t-shirt, la fourrure est passée par au-dessus, et quand Goma l'a détransformé, il a re-eu son t-shirt. S'il vous plaît, arrêtez. Ah, ça, je l'ai mis sur mon réseau, enfin sur mon YouTube. Dragon Ball Daima, épisode 18, j'ai honte. Dragon Ball 19, épisode 19, Dragon Ball Daima, épisode 19, bah j'ai kiffé, mais c'est trop tard. C'est trop tard, les gars. J'ai pris l'épisode 19 comme quoi? Ben, comme une fan animation. Je sais pas si tu avais déjà vu la fan animation de Vegeta versus Eren, qui ensuite Eren transforme en Titan assaillant et Vegeta se transforme en Other. Je sais pas si tu l'as vu cette fan animation, j'ai trouvé superbe. Impossible, incohérent les deux ensemble, d'accord? Mais par contre, c'est dantesque. C'est monumentalement excellent. Fin animation, hein, je te conseille d'aller le voir, je sais pas si je vais pouvoir le mettre là en fond vite fait, mais j'ai trouvé ça excellent. Et là en fait, c'est le même ressenti que j'ai, c'est-à-dire visuellement, de ce qu'on m'a proposé, Vegeta, qui au bout d'un moment, en SSJ3, galère face à Goma, puisque le gars il a une énergie infinie, mais pas le SSJ3, malheureusement c'est le problème du SSJ3, c'est que ça t'épuise tes réserves d'énergie. Goku qui se dit, bah on va faire comment machin, et là, je sens un redit de Cellmax. Tout simplement. Ouais, le truc de l'œil, machin, etc. Ça, par contre, je suis pas hyper fan, d'accord? Mais tout ce que j'ai vu visuellement, j'ai trouvé ça excellent. Et même, pour te dire, même, et là, je me suis senti concerné et je me suis identifié à Vegeta. Quand Bulma l'appelle et lui dit, Vegeta, arrête ton cinéma. En gros, c'était ça. Ah, c'est bon, je vais mourir s'il faut, mais je veux me fighter contre lui, je vais pas laisser Goku se fighter contre lui. Si tu viens pas tout de suite, on prend plus de bain ensemble. Le gars a rappliqué direct. J'ai adoré parce que, hommes que nous sommes, tous, enfin, tous, je sais pas, mais en tout cas, homme que je suis, eh ben, j'ai pas 6 ans, j'ai pas 7 ans pour comprendre la blague. Hein? Là, j'ai une trentaine d'années. Et c'est pour les trentaines d'années, là, qu'on fait cette blague-là. C'est pas pour les gamins de 7 ans. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Allez, on passe bah si, bah justement, bah c'est le sujet suivant. Public ciblé, bah voilà. C'est exactement, je viens de tout dire. C'est-à-dire que le problème, c'est que de vouloir plaire à tout le monde, eh ben tu ne plais à personne. Pourquoi certains mecs et certaines gonzesses ont un charme? Parce qu'elles ont ce charme que quelques personnes vont aimer. Et ben Dragon Ball, ça doit être pareil. Tu dois pas plaire à tout le monde. On a un truc qui a marché, Dragon Ball Z. Entre Dragon Ball et Dragon Ball Z, dites-moi en commentaire ce qui a le plus marché. Pour moi, c'est Dragon Ball Z. D'accord, de par l'anime, en tout cas. Et tous les arcs Freezer, Cell et Majin Buu, j'ai trouvé superbe, d'accord. Mon préféré, c'est quand même l'arc Cell. Enfin voilà, c'est mon avis. Tu peux avoir ton préféré en arc Freezer ou machin. Ça dépendra aussi la génération, peu importe, et comment tu l'as vu et qui te l'a fait découvrir, etc. Enfin bref, ton vécu, ton Dragon Ball, c'est pas forcément mon Dragon Ball. Voilà. Donc le public ciblé, c'est une erreur de la Toei en fait. Ils auraient pas dû, pour moi, cibler soi-disant les trentenaires qui allaient regarder ça avec leurs enfants. D'accord, déjà, avoir 30 ans et avoir un gamin de, allez, 7 ans, ça fait que tu l'as eu à 23 ans, c'est plutôt rare. Tu peux pas me dire que c'est prévu pour la génération de moins de 7 ans, parce que politiquement parlant, c'est pas correct, parce qu'il y a du combat, il y a des machins, il y a du sang, il y a du... Voilà, il y a des choses qui se passent qui sont pas bonnes. Alors avant, tu vas me dire, ouais, Dragon Ball, c'était comme ça, machin, paf paf, machin, oui, je sais, mais ça c'était avant. Je parle d'aujourd'hui en 2025, génération Netflix, etc., tu vois. Et ça, on peut même le voir avec le sang qui est, encore une fois, évincé hein, de la série. On a de la censure hein, concernant le sang. Hein. Moi, j'ai pas encore vu de sang en Dragon Ball Daima. Et j'aimerais avoir du sang dans Dragon Ball Daima. Par exemple, moi, j'aurais bien aimé avoir Goku SSJ3 qui se fait défoncer par Goma, avoir du sang partout, à la Janemba. Et après, il en peut plus, il se transforme en SSJ4, tout simplement. Enfin, voilà. Mais c'était quand même canon, c'était quand même excellent, canon. Excellent. C'était quand même badass.
hein, de voir Goku se dire, bah attends, j'ai un petit plus. Même si le chara design du SSJ4 en adulte, même en adulte, bah, je préfère le 1996-97. Donc, les personnages, allez on y vient. Goma pue le... ça pue. Je l'aime pas du tout, Goma. Je veux dire, à un moment donné, regarde Shigaraki Tomura, pour ceux qui kiffent My Hero Academia. Et ben, moi je suis désolé, jusqu'à aujourd'hui, je le trouve naze, Shigaraki Tomura. Parce que comment il est amené, je trouve ça mal amené. Je préfère largement All for One que Shigaraki Tomura. Pour moi, le danger, c'est All for One. Bah, tu vois, là, je suis en train de me refaire un petit peu les My Hero Academia parce que j'avais perdu le fil. Je crois que j'ai sur l'épisode 6 de la dernière saison. Je crois qu'il y a une saison qui va pas tarder à sortir. Enfin bref, Shin. Voilà. Oui, non, bref, sans plus. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur Shin? J'ai essayé de découvrir que Glorio était, entre guillemets, un agent double. Ben oui, mais ça se voyait direct. On nous met une puce à l'oreille, mais on a déjà cette puce à l'oreille. Enfin bref, peut-être que à ce moment-là, c'est fait pour les enfants. D'accord? Moi, je pense que Daima est fait en même temps pour les enfants et pour les adultes. De cibler un public, je pense que c'est totalement pas possible dans Dragon Ball Daima, puisque tu as des premiers épisodes qui sont badass, qui sont nostalgiques, pour les trentenaires, plutôt quarantenaires même, et tu as des épisodes où c'est carrément enfantin, hein, et on va parler du scénario après, vous inquiétez pas. Piccolo, bah Piccolo pour l'instant il a servi à rien, il sait même pas parler Namek, ok, voilà, ça je vais pas en débattre, parce que je pense que beaucoup de youtubeurs l'ont déjà fait, et c'est là que je vois en même temps, du coup, le côté Cellmax, avec Piccolo qui va faire son Makanko Sapo sur l'œil de Goma, je le vois à des kilomètres, à la Cellmax, voilà. Fin phénoménale, ça marche pas, Goku à la fin il fait un Kamehameha, ou je sais pas, ou Vegeku il arrive, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Bulma, et ben maintenant on sait à quoi sert Bulma. À dire à Vegeta d'arrêter ses bêtises, pour pas dire d'autres mots, et de venir prendre un bain avec lui, avec elle plutôt. Voilà, Neva, bon, Neva, ça le problème avec Neva, c'est que on aurait tellement de potentiel scénaristique avec Neva. Goku, je te transforme. Et je dis rien. Dis un truc. J'ai senti dans Goku quelque chose qui le freinait de par son problème de taille. Il avait quelque chose en lui, enfoui, qui était sur le point de se réveiller. Je vais le réveiller. Dis-le. Parle. Allez Goku, va te battre. Glorio. Glorio, épisode 19. T'as Pansy qui file vers lui comme ça, qui fait comme ça. J'ai kiffé, j'ai eu mon frisson. Parce que, dans ma tête, je me suis dit, ils ont vécu des choses qu'on nous a montré qui étaient pas ouf, mais dans ma tête, je me suis dit, imagine-toi ça t'arrivait vraiment. Tu as fait des erreurs dans ta vie, et que la personne que tu kiffes, enfin que tu aimes bien, en tant que petite sœur ou quoi, et ben, elle te pardonne tout de suite. C'est ça, ça qui est cool. Ce truc-là, c'est beau, c'est superbe. Malgré le fait qu'il allait trahir, et ben on te pardonne quand même, le pardon. Tu vois, ça c'est une... Mais c'est mal amené. C'est hyper mal amené. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux dire, la seule interaction entre Glorio et Pansy, c'était un check, je crois. Ou bien ouais, Pansy, t'as réussi à réparer. Je crois qu'il n'y a eu que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de grosses choses, genre Glorio qui, à un moment donné, Pansy va tomber dans, je sais pas, dans l'eau avec le poulpe. Glorio la sauve parce qu'elle était inconsciente. Tu vois, un truc profond, un truc vibrant. Et non, il n'y a pas. Il y a cette partie-là avec une belle musique. Je me rappelle plus de la musique. Ça c'est un truc aussi, ça. Hein. Les musiques. Le personnage est mal construit. Alors, on ressent quelque chose, mais c'est mal construit. Et puis, Arinsu. Dommage, parce que Arinsu, tu vois, déjà, je l'avais en figurine. Pareil, c'est un personnage pas mal construit, mais mal développé. Je trouve qu'elle est plutôt bien construite. On sent on a compris ce qu'elle voulait, même si on ne savait pas. Elle a dit, ouais, je vais être la reine du royaume des démons, en fait, tu vois. Mais elle passe trop vite sur le problème, enfin sur la trahison de Glorio, en fait. Elle l'excuse trop vite. Par contre, elle est hyper badass. Dis-toi, t'en fais pas pour ça, machin. Mais je la trouve hyper badass. Son chara design est hyper badass. Je la veux absolument en figurine. Non, c'est pas pour ces gros lolos. Enfin bref. Donc je disais, oui, alors la musique, et ben avec l'animation, hein, je dis bien avec l'animation, je commence ma phase par là. La musique Jackajan, c'est pour moi les deux plus belles choses que Daima nous ait offertes. Avec cette fan animation. Ah, j'ai pas parlé de Polunga. On pouvait pas nous faire un autre dragon. Mais le rouge si tu veux.
Mais nous fais pas revenir Porunga. Qu'est-ce que Porunga quoi là? On n'a pas d'attache personnelle avec Porunga. Mets-nous un nouveau dragon, comme dans Dragon Ball Super des chapitres. Mets-nous un nouveau dragon, il n'y a que 3 boules de cristal. 3 Dragon Ball. Mets-nous un nouveau dragon entre le dragon justement de Super, le manga, et Shenron, un dragon pas si grand que ça, parce qu'il n'y a que 3 boules de cristal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc oui, après, les musiques de fond... le problème des musiques de fond, tu sais c'est quoi? C'est que ça manque de guitare électrique, en fait. Ça manque de guitare. Vous parlez à un musicien. Je suis musicien de base. J'ai fait 6 ans de conservatoire. Je dis un petit peu ma vie parce que bah, du coup, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va regarder cette vidéo. J'ai fait 6 ans de conservatoire. J'ai fait une année au Music Academy International à Nancy. Donc, et ensuite une autre école que je tairai le nom dans le Nord. Et du coup, je connais de quoi je parle. C'est pour ça que mes musiques en fin de vidéo sont badass, sont bien travaillées, alors que c'est découpé à mort. Et c'est parce que je connais le tempo, je connais comment rythmer et tout ça. Enfin bref. Et j'ai remarqué qu'en écoutant ces fameuses musiques de fond, les BGM, comme on appelle ça, et ben, ou les OST, ça manque de guitare électrique. En fait, tous les thèmes sont faits avec du violon. Et c'est pas très très fort, il n'y a pas une nuance entre... Tu vois, tu prends le thème de Black Rosé. Tu vois ça? Et ben, tu as ce thème-là hyper fort, et après ça commence avec la batterie. Et après ça reprend le thème, tu vois. C'est un thème, c'est construit d'une façon qui fait qu'on peut pas l'oublier. Tu vois, c'est par exemple, je te dis, ah, pâté, ah, pâté, ah, pâté, ah, pâté. C'est un truc qui te prend tout de suite. Et là, je vais arrêter cette vidéo, ou si je te laisse en silence, dans ta tête, tu vas avoir, ah, pâté, ah, pâté. Bah oui, pour ceux qui connaissent Bruno Mars, c'est Rosé. Enfin, bref. Et Dragon Ball Daima, eh ben, les thèmes sont pas au-dessus de la musique d'ensemble. Et c'est ça le problème. Et ensuite, comment est construite la musique de Dragon Ball Daima? Comme une musique du style... Et là, pour les connaisseurs, vous allez comprendre, fusion pour moi. C'est-à-dire que, et encore fusion, on a quand même des thèmes qui sortent. Hein, le style fusion. Fusion, c'est comme rock, reggae, hein, hard rock. Hein, et bah fusion, c'est un style comme ce que je viens de vous citer, tout simplement. Voilà, pour ceux qui font de la musique, je pense que vous allez dire, ah bah il s'y connaît lui en fait. Les transformations. Bah les transformations, je crois que j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Vegeta qui sort sur SSJ3 n'importe comment là. Sans explication, ah bah oui, oh bah oui, dit Bulma. Deuxième, c'est à ça que sert aussi Bulma, c'est de dire, ah bah oui, Vegeta il a débloqué ça. Bah oui, en quelques mois, hein. Toi en 7 ans Goku et Vegeta en quelques mois, quelques semaines. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis la transformation de Goku SSJ4, j'en ai parlé aussi tout à l'heure. Le scénario. Ben, j'ai l'impression que Toriyama, il a pas... Alors on dit, il s'est investi. Alors je peux pas savoir, je peux pas dire que c'est du caca, machin, nanana. Je peux pas savoir, mais moi, de ce que je vois, il y a quelques petites choses que Toriyama a mis, parce que ça se voit, hein, quand même, dans les épisodes entre, je dirais, l'épisode 3 jusqu'à l'épisode 18. Il y a des petites choses qu'il a mis, mais est-ce que tout est de lui? Je sais pas, parce qu'il y a quand même pas mal de références à Dragon Ball GT. Hein, et trop de références, parce que à un moment donné, quand tu mets trop de références, quand tu mets... C'est pas pareil que des easter eggs. Je préférais avoir des easter eggs, parce que là c'est même plus des références, c'est limite bientôt du plagiat en fait. C'est-à-dire que tu refais la même chose. Et il y a eu pas mal d'autres séries Dragon Ball, hein, je pense notamment à Broly, à Cellmax, à d'autres choses qui sont passées aussi dans le manga de Toyotaro, et je dis bien Toyotaro, oui c'est Toriyama aussi, qui font que tu n'es plus surpris. C'est limite, tu peux deviner le truc en fait. Eh oui, en parlant de deviner, hein, ça j'en parlerai après, mais les gens qui... oh, j'avais deviné le SSJ4. Waouh. Oh, t'es balèze. Ah, t'es balèze, mon gars. Je l'avais pas vu venir, le SSJ4. Ah, Kyoyoku. J'avais pas vu venir le SSJ4. Franchement, je le voyais pas. Franchement, je le voyais pas. Ah, en plus, tout était là. On a fait plein de références à GT, mais SSJ4, je voyais pas. Oh là là. Par contre, qui avait dit que il y aurait du SSJ4?
DBS Hype. C'est un gars qui te publie des leaks, hein, il y a très longtemps, il avait publié, je crois, en 2023, ou en fin 2023 ou début 2024, qu'il allait avoir le SSJ4 en fait. Donc tout le monde... J'ai pas vu un seul youtubeur, entre guillemets, de renom, penser au SSJ4. Enfin, ne pas penser plutôt au SSJ4. Dans les miniatures, il y avait le SSJ4, de partout, d'accord, et là, je parle on va parler des réseaux sociaux, allez, on passe sur les réseaux sociaux, et après je reviendrai du coup sur le scénario. De voir ça, je me dis, mais les gars, vous avez rien à faire en fait. C'est pour ça que moi j'en ai pas parlé en fait de Dragon Ball Daima. Je kiffe Dragon Ball et vous pouvez le voir derrière moi, je pense, vous pouvez le voir. Et je kiffe pas que Dragon Ball. Je kiffe des trucs comme ça. Shingeki no Kyojin, Jujutsu Kaisen, du Naruto, plein de trucs. Même du Zelda. Non, Zelda, je kiffe pas, mais j'ai une figurine. Bientôt l'unboxing sur la chaîne. J'ai plein de trucs. Je regarde plein de nouveaux animés. Kaiju. Hein, je regarde Dan Dadan. Je regarde My Hero Academia. Je regarde plein de trucs. D'accord? Même il y a des trucs que je regarde que je devrais même pas regarder. Genre Hero of the Shield ou Konosuba, hein, trucs comme ça. Les trucs qui passent sur Netflix, et ben je les regarde parce que j'ai rien à me mettre sous la dent, donc du coup je regarde un petit peu tout et n'importe quoi, d'accord? Et des fois je regarde n'importe quoi alors que je devrais regarder par exemple My Hero Academia. Enfin bref. Et ben ceux qui regardent que Dragon Ball, ben sortez de votre grotte les gars. Sortez de votre grotte, allez voir d'autres choses. Les réseaux sociaux c'est pour faire de l'audimat, hein, pour avoir de la monnaie YouTube autour de Daima en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu fais des reviews Dragon Ball Daima et que t'as pas de référence et tout ça, c'est juste pour, voilà, faire de l'argent dessus en fait. Les réseaux sociaux, c'est là pour tout simplement déjà faire de l'audience en plus pour ta chaîne. Hein, et même sur tes réseaux sociaux, hein, je dis la chaîne, mais c'est aussi sur Twitter, hein, parce qu'il y en a qui sont payés sur Twitter aussi, ou sur Facebook, ou je sais pas trop quoi. Et c'est pour faire de l'audience là-dessus, d'accord, gagner de l'argent sur le dos de Daima, d'accord, en parler en bien ou en mal, mais surtout aussi pour donner son propre avis, d'accord. Et oui, je peux comprendre l'avis de chacun, mais à quoi bon s'acharner à défendre ou à enterrer, en fait, la licence. Et c'est pour ça que je pense que je suis une preuve vivante en disant que j'ai pas fait de review sur Dragon Ball Daima. Parce que déjà, j'ai pas le temps. Et ça m'intéresse pas, c'était nul. C'est ce que je voyais, c'était nul. Je voulais commencer à le faire, j'ai regardé le premier, deuxième, et j'ai dit, waouh, pas mal, je devrais peut-être faire des trucs. J'ai vu que ça avait jasé sur le SSJ3 de Vegeta, je dis, allez, il faudrait que je fasse quelque chose. Et en fait, non, j'ai pas trouvé le déclic. Et là, quand je vois un épisode 19 comme ça, je me dis, c'est le moment ou jamais. Mais c'est trop tard. Et c'est trop tard, pas pour moi, c'est trop tard pour Dragon Ball Daima. Donc, on a un public ciblé avec ce fameux scénario. Un scénario qui pue. Je suis désolé, ça pue. Ça pue, ça fait 6 ans qu'ils sont en train de faire cette bouse. Oui, je le dis, c'est une bouse. C'est une grosse bouse, sauf l'épisode 19, parce que l'épisode 19, je le prends comme un anime, un fan anime, de revoir Goku se dire, bah voilà, je refais... Et c'est du fanservice, ne se cachons pas, c'est du fanservice. Vegeta SSJ3, Goku, devant un nouvel ennemi qui te dit, attends, je vais te montrer quelque chose, première forme de... Tout ça, c'est du fanservice, mais j'ai kiffé. J'ai kiffé, même Bulma avec son bain là, j'ai kiffé. J'ai kiffé, parce que c'est du fanservice, j'étais surpris, parce que j'avais pas vu de spoil. Mais s'il vous plaît, Dragon Ball... C'est une poule aux œufs d'or, on le sait. Mais sortez de vos sentiers, terrains battus là. Enfin, c'est nul. C'est nul, c'est de la chasse. Niveau scénario et niveau animation, j'ai rien à redire. C'est excellent. C'est excellent. Et encore, j'ai déjà vu mieux. D'accord, dans un style différent, etc. Je pense à Dan Dan ou quoi. J'ai déjà vu beaucoup mieux. Shingeki no Kyojin, bien évidemment. Ben voilà, tu veux un scénario, regarde Shingeki no Kyojin. Tu veux un scénario, regarde Dan Dan. Tu veux un scénario, regarde Jujutsu Kaisen. Tu veux un scénario, regarde My Hero Academia. Tu veux un scénario, regarde Spidey et ses amis. Eh ouais, t'as un scénario. T'as un meilleur scénario. Ça fait ça, d'accord. On est sur comme un film, c'est-à-dire que tu regardes Pas de Patrouille, c'est pareil. Ça démarre, c'est oh trop cool et tout, comme Fast and Furious. Tu fais ça et après tout d'un coup, boum, il y a un problème. Ça descend. Quand c'est l'ascenseur émotif dans un film. Après, on arrive là, on dit ah, on va peut-être résoudre. Et puis non, en fait non, pouf, tu redescends. Et puis là, tu dis bon, là je suis plus bactère à la Rocky, je vais m'entraîner. Et là, boum, tu reviens tout en haut. T'arrives, climax du film.
tu sais pas s'il va réussir. Tu sais pas s'il va réussir. Et s'il réussit pas, il y a des enjeux qui font que ça va être la misère pour lui. D'accord, il y a le monde qui va s'effondrer, il va perdre le combat Rocky, ou il va perdre un ami, ou etc. Enfin bref, peu importe les raisons. Mais il y a cet ascenseur forcément émotif du climax. Et puis au climax, boum, dans un dernier regain d'énergie, il gagne. Et c'est comme ça en fait que ça doit être construit un film et tout ça. Après il y a des films qui partent sur des trucs différents avec, je sais pas moi, tout le monde meurt à la fin, ou il y a une fin ouverte, etc. Enfin tu vois, il y a plusieurs styles de films différents, tu vois, romantiques, etc. Enfin bref. Et même dans les films romantiques c'est pareil, hein. C'est-à-dire qu'au début c'est tout beau tout rose, il y a un problème, machin, et c'est pareil. C'est exactement pareil. Ça c'est... Comment un scénario, hein, de façon à ce que le public soit, reste devant l'écran, et ben c'est comme ça que ça doit être construit, d'accord? Je dis pas que c'est unanime, mais la plupart du temps c'est comme ça. Et maintenant tu veux comparer Dragon Ball Daima, ce qui a été expliqué, il n'y a rien qui a été expliqué, ce qui a été fait par rapport aux autres œuvres. Et là on va parler du canon de Dragon Ball Daima. Tu peux pas mettre ça dans le canon de Dragon Ball et Dragon Ball Z, entre l'arc de Majin Buu et Super, c'est pas possible. Bah oui, à un moment donné, t'as Goku qui est devant Beerus et qui dit tiens voilà, c'est ma dernière forme, la plus puissante, et c'est le SSJ3. Et là il y a eu SSJ4, donc qu'est-ce que tu vas le mettre dans la continuité de Dragon Ball Super par exemple? Tu peux pas. Et ouais. Donc dans ce cas-là, bah, qu'est-ce qui se passe? Les gars, Toei, Toriyama ou Akio, je sais pas, bah dites-nous, partagez-nous les choses, expliquez-nous, dites-nous, c'est notre timeline, ou un what if, ou un multivers. Faites-nous quelque chose pour nous dire, avec une simple phrase, nous dire, ben en fait c'est pas dans la continuité de l'original. Tout simplement, sortez-nous une bague là, une bague à la Black Rosé. Sortez-nous ça. Tu te rappelles de la boîte là avec Black Goku là qui avait ou Zamasu qui avait une boîte là avec plusieurs bagues dedans? Mais explique-nous ça. Tiens, c'est la 4e bague. Et là, tu te dis, ah, c'est la 4e bague. Mais quelles sont les autres bagues? Quels sont les univers des autres bagues? Tu vois? Raconte-nous un truc comme ça à la Marvel. À la Justice League. À nous dire, ben, aujourd'hui, tes super-héros, ce sont des zombies. Et demain, ce sont Superman, il pète un câble parce que Lois est morte dans ses bras. Et c'est à cause du Joker. Et là, il devient, ça devient un Injustice. Oui, je les ai. Hein? Fais-nous un truc comme ça. Ben oui. Ou sinon tu nous fais, voilà, regarde. Bon, c'est, voilà, hein, ma jeunesse. Hein. Wonder Woman et un autre Wonder Woman. C'est 2 trucs différents. Fais-nous ça, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué de nous expliquer ça. On est ouvert. Je veux dire, à un moment donné, les Japonais, ils sont pas teubés. Et le reste du monde non plus. Les Américains, surtout, on n'est pas teubés. Alors, les Américains qui kiffent tout ça. Enfin, voilà. Enfin, bref. Là, ça commence à faire beaucoup au niveau de la review. On va avancer un petit peu. Les figurines. Arrêtez d'expliquer Daima comme quoi c'est une pub pour vendre des figurines. C'est totalement faux. Je veux dire, à un moment donné, je pense que je suis dedans. On n'a pas besoin, on a jamais eu besoin et on n'aura jamais besoin de Dragon Ball Daima pour acheter des figurines. De Dragon Ball Z, etc. Il y a 14 000 trucs qui nous ont pas fait en figurine. Il y a 14 000 personnages qui nous ont pas fait en figurine. Il y a je sais pas combien de gammes avec des spécificités différentes. On a les cheveux chromés, il y en a, ils ont un pouvoir, il y en a, ils marchent vers l'avant, il y en a, ils sont en pose statique, il y en a qui sont en pose dynamique, il y en a qui sont en diorama, il y en a qui sont en mini diorama, il y en a qui sont en machin. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas dire que Dragon Ball, Daima, a aidé la vente de figurines. C'est totalement faux. Le nombre de boutiques françaises, juste ça, qui sont expatriées là-bas au Japon pour te vendre des figurines en France, japonaises en France, ça a explosé depuis ces dernières années. Hein, on en voit partout, et même sur Vinted, etc. D'accord? Et d'ailleurs, petit aparté, n'hésitez pas à aller sur la boutique Jump Ichiban, c'est là où je commande toutes mes figurines. J'en dirai pas plus. Et tu peux pas justifier la vente de figurines grâce à Daima. Je veux dire, à un moment donné, quand ils ont fait la première Ichiban Kuji Dragon Ball X, et qu'on avait dit, oui, c'est grâce à Dragon Ball Daima, machin. Non, c'est faux, en fait, Dragon Ball X, l'Ichiban Kuji, avec Goku, enfant et tout ça, les premières, et ben ça n'a jamais été grâce à Daima. Daima est sorti cette année, ou l'année dernière, enfin, je sais plus, enfin, voilà, en octobre.
et Dragon Ball X il y a longtemps. C'est comme si tu disais là aujourd'hui, eh ben le fameux diorama entre guillemets entre Goku, Gotenks, Gohan face au Majin Buu, eh ben c'est grâce à Dragon Ball Daima parce que Goku s'est transformé en SSJ3 dedans. Frère, non. Non, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de dire que c'est grâce à Dragon Ball Daima qu'aujourd'hui on a des figurines et qu'on a le revival des séries Dragon Ball, bah c'est totalement faux en fait. Et c'est pareil sur SDBH. Alors oui, peut-être que ça a aidé, d'accord, à relancer un petit peu le truc, mais tu veux relancer, entre guillemets, et être confiant sur ce que tu veux vendre en figurine, bah tu fais juste un remake en fait. Tu fais un remake, t'inquiète pas. Remake Dragon Ball Z, tu fais ça, mais ça va vendre de la figurine à mort. Après c'est pareil, de dire que en plus de ça, vu qu'ils sont mini, on vend ça au même prix que les anciennes, bah c'est vrai et c'est faux en fait. Tu prends Piccolo mini, je crois qu'il coûte 70 balles parce qu'il a une cape, je crois, et tu prends Goku ou Vegeta mini, il coûte 40 euros, je crois, 40 euros à peu près, hein, je dis, en SH Figures par exemple. Et tu prends par exemple la gamme Master Lies plus Ichiban Kuji, ils vendent 2 figurines dans une et ça coûte à peu près le même prix. Pour les Dragon Ball Daima, je parle, Glorio est vendu à part et tout ça. Pour ceux qui connaissent le monde de la figurine, hein, il est comme la plupart des gens sur ma chaîne, et ben on le sait ça. Ça dépend, en fait ça dépendra pas de Dragon Ball Daima. Quand tu regardes une Chi-Chi, je l'ai derrière moi, j'ai pas envie d'aller la chercher. Chi-Chi, enfant, 17 cm je crois, c'est tout petit. C'est tout petit, on te vend ça 120 euros parce que c'est la hype, c'est la cote japonaise, ça n'a rien à voir avec Dragon Ball Daima. Il n'y a pas eu de Chi-Chi dans Dragon Ball Daima. Pourquoi Chi-Chi elle se vend 130 euros? Bah parce que, 130 euros, 120, je sais plus exactement, parce que tout simplement c'est la cote japonaise qui a fait exploser le truc. Voilà, je vais pas débattre sur la cote japonaise, c'est comme ça, d'accord? C'est pas la boutique qui te vend ça à ce prix-là, c'est la cote japonaise. Entre autres, c'est surtout la cote japonaise, d'accord? Il y a un moment donné, quand une boutique elle veut acheter un fournisseur et que le fournisseur te dit bah ce sera ce prix-là, bah je fais quoi? J'achète pas? Bah j'achète et je vais vendre malheureusement avec une marge effectivement, mais voilà, je vais essayer de vendre quand même, proposer la chose. Et s'il y a des acheteurs et des acheteurs, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Comment tu peux expliquer? C'est pareil dans Naruto. Comment tu peux expliquer un Sasuke de 25 cm qui coûte 70 balles et comment tu expliques dans la même Ichiban Kuji un Naruto de 25 cm, avec aussi sa dernière transformation, hein, comme Sasuke, à 200 balles. Ben tu l'expliques pas, c'est la hype, c'est la cote japonaise, c'est comme ça. Il faut pas dire que c'est grâce à Boruto, Naruto il coûte 200 balles. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça veut dire que là, on nous ressort des figurines Majin Buu, c'est grâce à Dragon Ball Daima. Mais il y a Majin Buu et Majin Buu, c'est grâce à Dragon Ball Daima. On a de la figurine Dragon Ball GT qui vient de sortir en Ichiban Kuji, qui est sorti en décembre 2024. C'est grâce à Dragon Ball Daima. Non, c'est juste qu'en fait, GT, c'est l'une des premières Ichiban Kuji, Dragon Ball vs Omnibus Z, je crois, ou Super, enfin bref, on avait du Dragon Ball GT. Et c'est pas grâce à Dragon Ball Daima. Donc voilà, à un moment donné, faut arrêter de justifier des choses par des choses qui sont pas vraies, en fait. Aujourd'hui, le monde de la figurine vend des figurines. On n'a pas besoin d'œuvres supplémentaires pour pouvoir vendre du Dragon Ball. Et là, je pense notamment à notre très cher ami David Davidson, hein, un abonné de la chaîne, qui m'a mis un commentaire assez intéressant. Je vais essayer de vous le lire vite fait parce que même en fait je devrais pas, mais c'est pas grave. Et ben lui, il veut du Murasaki. Et est-ce qu'on va dire que c'est grâce à Dragon Ball Daima qu'il y a du Murasaki? Non, c'est juste qu'à un moment donné, ils l'ont jamais fait en Ichiban Kuji. Et un de ces cas peut-être qu'il va sortir en Master List Ichiban Kuji et bah, qu'est-ce qui va se passer? Le gars il va pas se dire ah bah c'est grâce à Dragon Ball Daima. Non, c'est juste qu'ils ont pas fini la gamme en fait. C'est juste qu'à un moment donné, quand on a une série Dragon Ball X en Ichiban Kuji, en loterie japonaise, ce sont des figurines bien spécifiques, dans une gamme bien spécifique, et bah quand on te sort quelques personnages, t'as envie d'avoir les autres. Donc ta collection est pas terminée, donc là on parle de collection, et c'est pas parce que Goku se transforme en SSJ3 dans Dragon Ball Daima qu'on te vend aujourd'hui du SSJ3 en Dragon Ball Daima, et que c'est grâce à ça. J'ai du Goku SSJ3 là-bas, j'ai du Goku SSJ3 en Grandista, j'en ai d'autres, hein, je crois, oui, en figure 0, et tu pourras pas dire c'est grâce à Dragon Ball Daima. C'est pas vrai, c'est grâce à Dragon Ball Daima si tu as des figurines de Dragon Ball Daima. Point. C'est tout. Maintenant c'est utilisé pour vendre de la figurine, comme tout.
comme dans toutes les licences, en fait. Si tu réduisais Shingeki no Kyojin, ce qui n'est même pas le cas, quoique si, il y en a quand même, à dire, bah, aujourd'hui on te vend un titan assaillant à 200 balles, d'accord? Et c'est pas encore trop cher, hein, je trouve. Moi je l'ai payé 80, parce que quand c'est sorti, il n'y avait pas la cote. On te vend ça, et c'est grâce à la série. Ben oui, en fait, s'il n'y avait pas dans la série, oui, on l'aurait pas vendu. Ou on l'aurait fait, mais il se serait pas vendu, en fait. Donc, en fait, je comprends pas cette explication, cette justification des figurines. Oui, certes, on vend et on a envie, nous, collectionneurs, des œuvres qu'on a vues, de les avoir en figurine. Hein. Moi, j'ai des trucs, tu vois, par exemple, je prends... j'ai plein de figurines. Ranma 1/2, par exemple, j'aimerais bien l'avoir en figurine. Olivier Tom, j'aimerais bien l'avoir en figurine. Nicky Larson, j'aimerais bien l'avoir en figurine. Les Chevaliers du Zodiac, Senseiya, j'aimerais bien les avoir en figurine parce que c'est la nostalgie. Et c'est ça. Ils te proposent. Maintenant, ça doit d'acheter ou pas. C'est toi qui vois, en fait. Voilà. Allez, on va regarder vite fait le commentaire de David Davidson et après je vais clôturer la vidéo là parce que ça fait quand même beaucoup là. Je le dis ici sur la série, mais le scénario de Dragon Ball Daima n'a qu'une réussite pour les blagues, ok. Le scénario est creux et fait par ce que Toriyama était un peu. Bon, après, on va pas juger Toriyama, moi c'est pas mon cas, je juge pas. Certains essaient de le sauver en disant les arguments suivants, alors... C'est pour les enfants, c'est comme un RPG, c'est le premier DB, c'est l'aventure. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Moi, défendre pour des arguments comme ça, un scénario, ça se construit, ça doit raconter quelque chose, il doit avoir du suspense. Je veux dire, à un moment donné, quand les gars, ils arrivent au niveau du palais Goma, est-ce qu'on montrerait pas à un moment donné comme l'arrivée, et là, c'est un easter egg, c'est un clin d'œil, l'arrivée, exactement comme quand ils arrivent face au Cell Game, d'accord? Oh, je sens une énergie. Là, Goku, il a senti une énergie d'un gars caché derrière un caillou, enfin, derrière un rocher. Non! Tu dois sentir, Goku, tu aurais dû sentir l'énergie de Goma quand il a mis l'œil, en fait, à un moment donné. Voilà, enfin, je sais pas. Non, c'est pour les enfants par certains côtés, oui, comme ils pensent comme moi, mais DB était aussi pour les enfants, surtout le tout premier. La suite accompagnait les ados qui avaient grandi avec. Mais ici, les clins d'œil et les renvois à toutes les séries de la licence prouvent que ce n'est pas pour les enfants. Bah oui, je suis d'accord avec toi. Et l'absence de justification pour les transformations n'est pas fait exprès pour les enfants. Dans l'épisode 1, Boo qui explose la tête de Babidi, ce n'est pas pour les enfants. Et l'argument que c'est fait comme un RPG, comment un enfant peut le comprendre s'il ne joue pas au RPG? Et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu veux faire un truc pour les gamins de plus de 7 ans jusqu'à, allez, 10, 12 ans, et encore, 12 ans, mon gars, tu regardes My Hero Academia, tu regardes Jujutsu Kaisen, tu regardes Demon Slayer, tu regardes des animes de meilleure qualité, scénaristiquement parlant, visuellement parlant. D'accord? Bon, visuellement parlant, encore ça équivaut. Allez. Je sais pas ce que j'en suis. Même un adulte ne peut pas comprendre. Oui, bah totalement. Moi, le RPG, j'en ai pas joué de ouf. Hein. Après, ça, c'est ceux qui vont jouer beaucoup aux jeux vidéo qui disent ça, mais bon, moi, je le vois pas comme un RPG. Oui, un petit peu, mais il y a quelques petites références, mais c'est tout. Il vise les parents des enfants, il vise des fidèles par les clins d'œil, exactement. Et de toute façon, c'est pas très malin de viser les plus jeunes pour pérenniser la licence. Ça, je suis pas d'accord. Si, c'est malin de pérenniser les plus jeunes, mais dans ce cas-là, tu fais un truc exprès pour les jeunes et ensuite tu fais un truc à la Bleach, c'est-à-dire un truc pour les adultes. Voilà. Quand je dis Bleach, je pense que j'ai tout dit. C'est comme un RPG, 2 points. Depuis quand les récits se moulent sur les récits squelettiques et inaboutis de jeux vidéo? C'est vrai. Les isekai, enfin bref, c'est idiot de faire ça. C'est comme donner le prix Nobel de littérature à quelqu'un qui écrirait comme un journaliste du JT. Donc là, ok, d'accord. Mais c'est un récit avec des chapitres, ok, d'accord, échappe de là, ok. Ensuite, c'est le premier DB, c'est l'aventure. Voilà, là, en fait, il donne des arguments par rapport à ce qui a été dit au-dessus. Bah non, parce que dans les premiers chapitres, ou DB, ou épisodes de DB, ça ne plaisait pas forcément aux fans de DBZ, mais le caméo de Tortue Géniale, l'apparition de Shenron ou la transformation de Ozaru était préparé. Et oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait qu'il va y avoir un dragon. J'ai pas beaucoup vu de personnes dire « Ah ouais, j'attends le dragon, voir c'est quoi. » Moi je savais parce qu'en figurine c'est prévu. Et c'est prévu 30 cm et on sait que ça va être un dragon.
un 30 cm, et on sait qu'il y a 3 boules de cristal, et on sait que à la fin il va y avoir un vœu et que les Dragon Ball vont être réunis. Mise en scène justifiée, et on passait de l'effroi à la blague, la culotte pour longue, voilà, hein, carrément. Et là il n'y a pas ça. Il ne se passait pas trop de combats, mais c'était compensé par les gags qui allaient loin dans le olé olé. C'est un humour qui nous vidait comme Yamcha qui a peur des filles, ça faisait de l'effet. Tortue Géniale aussi, le bonbon pour long, et j'en passe. Il y avait un suspense aussi, des actions, comme éteindre le mont Frypan, par quelle chance Yamcha allait rater son coup, etc. Ici, les gens sont contents des épisodes 3 à 6 de voir un simple déplacement des héros et des imitations de DB ou DBGT. Et là, j'en reviens vite fait à ce que disait le chef Otaku, en disant, tu transcris Goku avec Superman, ben, c'est les mêmes. Et ça marche pas. Même si Superman, je veux dire, à un moment donné, rétrécit, devient enfant, il vole. Il sait voler. Il sait faire des éclairs dans les yeux. Il sait souffler. Et la téléportation. Where is the teleportation? Il n'y a plus. On peut pas faire ça, en fait. Ça marche pas. Enfin, pour les figurines, j'en achèterai quelques-unes, moi pareil, à l'Insu, parce que, pourquoi pas pour Lunga, et on m'a dit, hein, dans les commentaires, j'avais mis un petit post en disant, les gars, moi je kifferais avoir Pulunga rouge, comme ça, parce que je l'avais pas en figurine. Il y a une nuance entre pas kiffer ce qu'on a vu, c'est-à-dire le Pulunga rouge qu'ils auraient pu changer, et ne pas mettre Pulunga, et mettre un autre dragon, que j'aurais tout autant acheté, parce que c'est un autre dragon, et si ça avait été bien fait, bien évidemment. Et nous proposer, tout simplement, une belle réalisation. Moi, je veux dire, à un moment donné, j'ai jamais regardé, je kiffe. 29 cm, Marine Kitagawa déchire. Elle déchire. Vous allez voir l'unboxing bientôt. 29 cm. Je connais pas, ni en blanc ni en noir. Je ne la connais pas. D'accord? Je kiffe. D'accord? J'avais d'autres figurines aussi comme ça au bout d'un moment. Zelda, Link, j'ai pas joué énorme. D'accord? Mais je kiffe. Le Cara Design, comment c'est fait? Vous imaginez même pas la beauté du sculpte de cette figure Isma de Link. Bientôt en unboxing, vous inquiétez pas, ça arrive. Donc, pour la beauté du sculpte, pour la beauté de la représentation, j'achète. Il y a des choses que tu achètes, pas forcément parce que tu kiffes, mais parce que c'est bien fait. Il y a des figurines, bah, comme celle-là, hein, qui déchirent. Je la mets là, je la mets ici, là, comme ça vous la contemplez un petit peu. Voilà pour mon ressenti. J'ai pas d'autre chose à partager. Si ce n'est qu'encore une fois, j'ai pris cet épisode 19 comme de la fan animation que j'ai kiffé voir. Vegeta SSJ3 mettre un bon coup de poing à Granola, à Goma, hein, avec un moment donné t'as Granola, Goma avec le monde des démons comme ça, la lumière jaune comme un coucher de soleil qui se prend des points de Vegeta et tout, ça déchirait. J'ai kiffé voir Bulma faire rapatrier Vegeta, j'ai kiffé, j'ai adoré, j'ai rigolé. J'ai kiffé voir Goku enlever son vêtement, tellement beaucoup plus cohérent que ce qu'on avait vu dans l'épisode 18. Et j'ai kiffé revoir de la nostalgie qui n'était pas pour les enfants. Qui n'était pas ciblé pour les enfants. Cet épisode n'était pas pour moi ciblé pour les enfants. Et on ne pourra pas dire, ouais, c'est ciblé pour les enfants. Non, je veux dire, à un moment donné, tu montres ça à ton enfant de moins de 6-7 ans, il y a un problème. Remettez en question, mon gars. Donc voilà, je vais pas finir le commentaire de David Davidson, allez le voir. C'est le post, c'est Dragon Ball Daima. J'ai honte, c'était l'épisode 18, voilà. Et pour l'épisode 19, bah moi j'ai kiffé, voilà. Si je dois retenir Dragon Ball Daima, ce sera le premier, peut-être un petit peu le deuxième. Quand Goku est un peu réfléchi, il va se dire, bah les gars, il faut peut-être aller sauver, comment ça s'appelle, Dende, d'accord? Là l'épisode est encore sérieux. Et après ça part sur l'aventure, pas ouf, le lore inexistant, les explications inexistantes, le rythme pas ouf, et voilà, c'est juste la fin, le 19, après avoir le 20, peut-être que je referai une vidéo pour le 20, mais voilà, j'ai pas kiffé de fou. Je t'invite à me dire dans les commentaires ce que toi t'en as pensé, si t'es pas d'accord avec ce que j'ai dit. Alors je pense qu'il y aura des choses que tu seras pas d'accord, et peut-être que j'ai dit des bourdes dans cette vidéo, mais fallait que je vide un petit peu mon sac. Je pense que ça a été fait, j'ai pas pu tout dire de tout ce que je pensais, de tout ce que j'ai vu, surtout sur les réseaux sociaux. Arrêtez sur les réseaux sociaux, arrêtez de défendre des choses pour défendre tout simplement. Les trucs indéfendables. Daima, c'est
indéfendable. C'est indéfendable pour moi, je veux dire, j'ai honte. J'ai honte. J'ai même honte quand j'arrive au travail et qu'on parle d'anime. Hein. Je parle de tout, moi, au travail, anime, etc. My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Kaiju, Danadan, etc. Et j'arrive pour parler de Dragon Ball Daima. Frère, j'ai honte. J'ai honte. Là, j'ai pas eu honte. 19, je dis... T'imagines, Vegeta adulte, SSJ3 avec les éclairs et tout, comme ça, Goku qui enlève son Dogi, qui se transforme en SSJ4 et tout, nostalgie à mort. Là, j'ai pas eu honte. Mais le reste, j'ai eu honte. Ouais. Enfin bref, je t'invite à mettre le gros like avant de partir. J'espère en tout cas que cette petite vidéo review vous aura plu et vous aura aidé, vous, à faire quoi en fait? Bah, collectionner des figurines, parce que c'est ça le plus important sur la chaîne. Collectionnez vos figurines préférées et soyez sélectifs. C'était Franzy Stark, à la prochaine.